La commandite et le sport. Bienvenue à Focus. Mon nom est Ray Lalonde, analyste et consultant en sport et business, chroniqueur à RDS et à Cogeco, et voici Focus, mon podcast quotidien qui offre une perspective analytique sur tous les enjeux, tous les sujets du sport et de la business. Et c'est parti. Je vais vous parler de la commandite dans le sport. C'est quoi au juste la commandite ou le sponsorship, comme on dit? Bien, d'une façon très rapide, c'est une entreprise, c'est une marque, c'est une compagnie commerciale qui paye pour soutenir ou pour exécuter une activité, un projet, un événement, une équipe, un athlète, une ligue, sous une forme d'investissement, pour s'associer, pour soutenir en retour de visibilité ou de prestige ou d'une participation. C'est une forme d'association. Puis le sport est le leader mondial dans la commandite mondiale, parce que dans la commandite mondiale, en 2017, le chiffre dépensé à travers le monde, 66 milliards de dollars US. Et 75 % de cet investissement-là en commandite était sur des propriétés sportives. On essaie de créer l'engagement, la connexion avec le consommateur de sport. Évidemment, l'Amérique du Nord est le plus gros continent à cause de la force du sport et du sport marketing aux États-Unis. Mais quand je parle de 75 %, bien, l'autre 25 %, c'est divisé dans soit le divertissement, soit les arts, soit la culture, soit des organisations, des festivals, des œuvres caritatives ou communautaires. C'est là que va l'autre 25 % qu'on commandite. Une commandite, c'est un appui financier, finalement. Tout ce que c'est pour dire, OK, on va mettre notre marque à côté de la vôtre, on veut tirer profit de cette relation-là, on partage les mêmes valeurs, on a souvent les mêmes principes ou les mêmes philosophies d'entreprise. On croit aussi que votre business va nous attirer du trafic, va driver un peu les consommateurs à choisir notre marque parce qu'on est associé à vous, parce que vous êtes l'équipe, vous êtes le produit, vous êtes la ligue préférée des consommateurs dans votre région géographique. Bon, alors il y a des grands commanditaires dans le sport. Je pense toujours à Budweiser, parce que Budweiser, ça fait des décennies qu'il commandite le Super Bowl. Puis annuellement, ils dépensent des centaines de millions de dollars en commandites sportives et la plupart générées ou dirigées vers la NFL et le football américain. Il y a d'autres relations très fortes dans la commandite sportive. Je pense à NFL et Pepsi. C'est comme l'équivalent d'à peu près 90 millions de dollars US par année en commandite. Chevrolet commandite Manchester United, une des équipes les plus célèbres dans le monde entier, dans la Premier League. C'est 80 millions de dollars pour mettre leur logo de Chevrolet sur le chandail de Manchester United. En Formule 1, Vodafone dépense 75 millions de dollars pour commanditer McLaren. Les commanditaires olympiques, qu'on appelle les Top Olympic Partners, c'est 50 millions par année la facture pour être un partenaire olympique, comme Coca-Cola, comme Samsung. Ces entreprises-là voient le bénéfice de dépenser leur argent en marketing sur des grandes propriétés mondiales. Et il y en a de toutes les sortes, comme j'ai dit, des équipes, des athlètes, des événements, des organisations, des ligues. Mais à la fin, c'est parce qu'ils trouvent que ces produits-là, ces propriétés-là, connectent avec leurs consommateurs potentiels. Finalement, ils ciblent leurs consommateurs qui voient la relation d'un bon œil et qui décident d'acheter leurs produits parce qu'ils supportent leur équipe préférée. L'important là-dedans, c'est d'essayer de trouver un succès, une recette qui fait en sorte qu'on trouve la cible, puis qu'on a un groupe démographique qui convient avec notre produit, puis l'effet de l'investissement commercial ou publicitaire va nous connecter avec cette cible-là. Alors, si on a un produit qui est très, très jeune, on trouve des produits ou des ligues ou des propriétés qui ciblent les jeunes dans leurs produits à vendre. Et si on est associé à eux, on risque, nous aussi, d'augmenter notre commercialisation envers les jeunes. Et à tous les degrés démographiques, la commandite est une forme de soutien, mais aussi une forme d'engagement où on veut trouver une façon de diriger ce trafic-là vers notre point de vente, vers nos produits et de les faire acheter. Il faut trouver évidemment le partenaire qui rejoint la même cible. Puis il faut aussi qu'il partage les mêmes objectifs. Donc, on a besoin de ce qu'on appelle l'activation. Puis l'activation, c'est une façon évidemment plus dynamique et enthousiaste de mettre de l'avant l'effort commercial. Parce que si c'est juste de la publicité, on achète de la publicité, on a des panneaux, les gens nous voient, mais après que l'expérience est terminée,
au moment où il ne nous voit plus, ben, on perd un peu ce souvenir-là de cette relation-là. Alors, il faut créer des alliances qui sont basées sur des objectifs, mais aussi il faut les faire croître ensemble. De là, l'importance d'exploiter stratégiquement. Puis après, il faut tenter de maximiser la collaboration, c'est-à-dire augmenter d'un côté comme de l'autre, ce qu'on appelle le win-win. Augmenter la notoriété de la marque qui supporte une propriété comme une équipe, mais aussi faire en sorte que l'équipe en tire profit. Et c'est parfois important d'exploiter, non seulement dans les lieux de l'équipe, mais parfois dans les lieux du commanditaire, pour qu'on ait plusieurs endroits où on puisse maximiser cette relation-là. Je donne un exemple. La Ligue nationale de hockey a généré 650 millions de dollars canadiens en commandite en 2017. Puis les partenaires de la NHL, j'en nomme quelques-uns, par exemple Enterprise, location de voitures, Bridgestone, les pneus, bien, on les voit associés à la Ligue nationale dans les arénas, mais on les voit aussi dans les centres comme Enterprise où on peut louer une voiture ou chez les distributeurs de pneus Bridgestone. L'important, c'est d'augmenter le trafic, augmenter les ventes, atteindre des nouveaux marchés qu'on n'aurait pas eu accès autrement. Il faut penser à l'achalandage et il faut penser aussi à l'exploitation. Finalement, je n'ai pas parlé de la commandite d'athlètes, j'en parlerai un peu plus tard. Mais il y a de nombreux bénéfices qui viennent d'être associés à des athlètes. Pensez justement à Michael Jordan, à Tiger Woods, à Michael Phelps, à James Harden, à Steph Curry, à Kevin Durant, à beaucoup d'athlètes dans le monde qui ont été les porte-drapeaux d'une marque. Je pense à Usain Bolt et à Puma. Puma n'a jamais été aussi populaire que depuis qu'elle est associée à Usain Bolt, médaillé olympique à maintes reprises. On veut un retour sur notre investissement, on veut le prestige, on veut l'association, on veut la qualité. On est un peu moins focusé dans la commandite récemment sur le volume. C'est beaucoup plus sur la qualité et le prestige d'être associé à une propriété sportive de grande envergure. Vous étiez à l'écoute de Focus. Suivez-moi sur Twitter @RealRayLalonde. Partagez le podcast avec vos amis, collègues, membres de la famille et redirigez-les vers SoundCloud ou YouTube. Merci d'avoir été là. Ici Ray Lalonde. À très bientôt.